Bonjour, je voudrais bien expliquer un symbole de Martinus. Martinus est un écrivain danois qui est né en 1890 et il est décédé en 1981. Et il a fait une œuvre avec 100 symboles. Et il est publié dans l'image éternelle de l'univers. Et ce symbole ici, l'être vivant, symbole numéro 16, est dans le premier volume. Un être vivant est une unité. Mais dans l'analyse, on peut diviser un être vivant dans 3 différentes parts. Ici, nous avons le monde créé. Ici, il y a toutes les énergies qui peuvent se mouvoir, c'est l'énergie physique et les énergies psychiques. Mais il y a aussi une part qui peut utiliser les énergies créées. C'est naturel que derrière la création, il y a un pouvoir créatif et il y a aussi un créateur. Et Martinus a nommé ces 3 parts de X1, X2, X3. Et le créateur, le pouvoir créatrice est le créé. Et selon Martinus, l'être vivant a 6 énergies de base pour utiliser dans la vie. Et avec la couleur rouge, il a symbolisé l'énergie de l'instinct. C'est aussi, nous avons encore de l'instinct. Et il y a une énergie de pesanteur qui est derrière le corps physique et le couleur orange. Il y a aussi le couleur jaune qui est derrière notre corps de sentiments, l'énergie des sentiments. Il y a aussi l'énergie de l'intelligence, il y a encore de l'intelligence, il y a l'énergie de l'intuition et la mémoire. Mais nous avons un pouvoir, une habilité, un talent pour usage de ces énergies. Et ces talents sont éternels, ils sont stockés aux éléments de l'éternité. Et nous pouvons aussi créer des talents dans le monde créé. Si on a fait une expérience, on s'est développé. Si on s'est entraîné, si on répète une chose, on se développe. On peut créer un talent dans cette manière. Et tous ces talents qu'on a créés, ils sont stockés dans un élément de l'éternité. Et ça veut dire qu'il n'y a rien qui est perdu. Chaque expérience peut jouer un rôle dans l'évolution. Et c'est le plus important dans la théorie de l'évolution de Martinus, parce qu'on parle dans une évolution darwinienne. Dans la biologie, il y a une évolution, et dans cette évolution, on est très sûr, on a seulement une vie. Mais selon Martinus, il y a un principe de réincarnation. Nous avons une part de notre structure qui est éternelle. Il parle de la surconscience, c'est le corps d'éternité. Et ici, nous avons des énergies dans le monde créé. Et ça veut dire que nous avons été des singes, des reptiles, des poissons, des vers. Nous avons fait toute l'évolution nous-mêmes. Et dans cette lumière, on peut dire que l'évolution a un sens. Dans le darwinisme, on dit ici, on ne peut pas parler d'un sens de l'évolution, un sens de la vie, que l'évolution a une direction. Il dit c'est de croire, c'est de la religion, c'est pas logique. Mais si on a une vie éternelle, il y a un sens dans la vie, parce qu'il n'y a pas une expérience qui est perdue. Toutes les expériences, on peut les stocker, et comme ça, il y a une évolution continuelle, et ça peut donner de l'inspiration de s'entraîner, de faire des choses meilleures, parce qu'on peut créer des talents. Et comme ça, la théorie de Martinus de l'évolution est très positive. Il y a toujours un sens dans la vie. Aussi, si on a beaucoup de souffrance, c'est très important, parce que si on a souffert soi-même, on a développé le corps des sentiments. On peut sentir avec des autres. On sera plus aimable. Et comme ça, la cosmologie de Martinus est une théorie très positive.